Bon, vous voyez le tas de matériaux qui se trouvent derrière moi, notamment l'ancien lit cabane de mon fils. Et bien tout ça, on va le transformer en poulailler du futur soutenable. Alors on va pas faire un simple abri à poules, non, parce que sinon je ne serais pas aussi excité. On va faire un poulailler solaire, connecté, mobile et totalement autonome. Le genre de truc qui se gère tout seul et où la plus grosse corvée, ça va être de récolter les œufs. Donc au programme, on va avoir des caméras, des panneaux solaires, des systèmes de défense anti-renard, des portes automatiques, des batteries, de la ventilation, du chauffage, des abreuvoirs automatiques, des mangeoires automatiques, tout ça dans un système que j'espère efficace et ergonomique. Donc on va faire un petit peu de bricolage low-tech, on va faire un peu de high-tech, on va jouer sur l'autonomie. Bienvenue dans mon poulailler Solarpunk. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé directement par le pondoir, peut-être parce que je considère que c'est un élément central du poulailler, mais peut-être aussi pour mieux évaluer les problèmes et mieux évaluer les matériaux dont je vais avoir besoin. Pour le toit, je suis parti sur une solution classique en shingle. C'est pas forcément la solution que j'aurais pris au départ, mais c'est une solution des plus économiques qui donne un rendu visuel tout à fait acceptable, même si les yeux les plus aguerris d'entre vous auront remarqué que ma pose de shingle est pas très orthodoxe. Une étape assez importante, c'est le renforcement du châssis, étant donné que le lit cabane n'était pas du tout conçu pour supporter autant de matière que celle qu'on va rajouter, et encore moins supporter des déplacements et des roulages en pleine prairie. Pour le tiroir de nettoyage, j'ai décidé d'utiliser du contreplaqué de coffrage professionnel. C'est un contreplaqué de résineux traité contre l'humidité et qui est revêtu d'une espèce de film pour éviter au maximum les entrées d'humidité. Il est aussi suffisamment rigide pour résister à du béton, donc je pense que ça ira bien pour quelques poules. Le seul problème, c'est que c'est un matériau qui est relativement cher, plus de 30 € le mètre carré, mais d'un autre côté, c'est un matériau qui est facile à trouver puisque c'est un déchet de chantier qui finit très régulièrement dans les bennes, donc il y a plusieurs possibilités d'en récupérer, mais c'est un choix technique parmi tant d'autres. Je pense que j'ai un problème avec ces espèces de scotch. Je sais pas pourquoi ça me plaît, ça me donne une impression de matériel professionnel, c'est parfaitement psychologique, mais en tout cas ça me plaît. Pour l'habillage et le contreventement, j'ai décidé d'utiliser du pain autoclave de classe 4. Pour ses qualités de durabilité, on va quand même être sur un équipement qui sera tout le temps dehors. Donc même si c'est du bois, c'est pas forcément mon matériau de prédilection. J'aurais préféré faire tout ça en Douglas, mais ça aurait été un prix beaucoup plus élevé.
Pour la mobilité et les roulements, j'ai décidé d'utiliser un vieux diable tout cassé et de récupérer certains éléments. Comme les roues sont vraiment en très mauvais état, j'ai décidé d'acheter cette espèce de colle qu'on appelle une colle de vulcanisation. A priori, c'est fait exprès pour recoller la gomme des pneus. Je connais pas vraiment la durabilité de ce produit, mais je vais faire un test sur ces roues et on verra bien si ça leur redonne une nouvelle jeunesse. Pour les essieux des roues, je me suis longtemps demandé comment j'allais procéder, et j'ai fini par me dire que j'allais réutiliser les essieux du diable, puisqu'ils sont forcément de la bonne dimension, et de pas trop me prendre la tête sur un système trop compliqué. J'ai pas vraiment l'intention d'aller sur l'autoroute avec mon poulailler. C'est pas léger, hein? C'est pas léger. Mais ça passe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est toi qui vas faire, un trait tous les 15 cm. Ok? Regarde, tu fais comme ça. Tu fais un trait sur les 15. Un trait sur les 15. Tu vois? Et après tu rajoutes 15 plus 15, 30, etc. D'accord? Tu le fais ça? Ouais. Vas-y, je te laisse faire. On va prendre un petit équerre, comme ça, tu vois. Et tu mets... où les crayons? Tu mets le petit équerre comme ça, tu le mets bien à plat. Là, ici, là, tu vois, bien aligné, ici au bord. Et tu fais, quand tu es bien aligné, tu fais un trait. Ok? Tu fais un trait partout? Là, tu fais une perpendiculaire. Ok. Tu connais perpendiculaire ou pas? Ça me dit quelque chose. Regarde, ça te dit quelque chose? Regarde, celle-là elle est perpendiculaire. Ça et ça c'est perpendiculaire et les deux là sont parallèles. Ok. Après. De quel côté je commence? Là? Ouais, alors faut que tu sois bien au milieu. Si tu veux, tu peux juste le planter, vas-y. Voilà. Là c'est bien, ça tient. Impeccable. Aïe. Bon, je me suis pas fait mal, mais ça aurait pu. Il a plu depuis plusieurs jours.
J'ai pas arrêté de tourner autour, donc ça a fait une grosse flaque de boue tout autour. Et il y a une petite montée, donc évidemment, j'ai glissé dedans. Voilà, plus de peur que de mal, mais faites attention à vous. Bon, pour soigner mon ego, je me console en regardant cette magnifique petite grille en bronze que j'ai récupérée il y a des années et des années en me disant que ça me servirait un jour. Donc j'ai une très grande satisfaction à l'avoir installée ici. C'est ce genre d'objets qui ont une valeur affective et qui nous rappellent les bons souvenirs. Voici venu le moment de la fabrication du perchoir et je me suis longtemps demandé comment j'allais le fabriquer en répondant au cahier des charges de limiter la prolifération des poux rouges pour le confort de mes poules. Donc j'ai vu cette solution sur Amazon de perchoir anti-poux rouges. Je vous mets le lien en description avec d'ailleurs tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo. Mais pour le coup, ce perchoir coûtait quand même plus de 20 balles et je me suis senti en capacité de faire un truc équivalent pour quelques euros. C'est dans ce compartiment qu'on va mettre un peu d'huile et d'huile essentielle. S'il y a un poux rouge qui souhaite traverser ce bain, je lui souhaite bien du courage. Bien, la première partie du poulailler est maintenant terminée et opérationnelle. C'était la partie que j'appelle low-tech et on va faire un tour du propriétaire pour que je vous montre les principes de fonctionnement du quotidien. Sachez qu'il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo, une partie high-tech où je vous montrerai d'autres techniques qui vont aller un peu plus loin, même des fois trop loin dans la gestion d'un poulailler, mais certaines techniques sont très intéressantes parce qu'à mon sens, elles pourraient sauver la vie de vos poules. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo ou que la suivante vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner car je remarque que vous êtes encore 70% de non-abonnés sur mes vidéos à arriver à la moitié de la vidéo, ce que je trouve un petit peu bizarre parce que si vous avez regardé la moitié de la vidéo, c'est que la vidéo vous a un petit peu intéressé, donc vous pourriez vous abonner. Allez, on attaque le tour du poulailler. Allez, on commence par la partie pondoir et vous voyez que je suis vraiment en mode low-tech parce que j'ai pris ma lampe à huile. Alors, pour commencer, donc ce pondoir est quelque chose de tout à fait classique avec des dimensions qui sont standards et vous voyez que j'ai rajouté ici un petit aimant pour pouvoir le bloquer et ne pas avoir à me prendre la porte sur la gueule. J'ai mis un petit piquet pour pouvoir mettre ma lampe à huile et on arrive ici dans la partie des pondoirs avec ici des faux œufs. On peut remarquer que quand je viendrai chercher mes œufs, je pourrai poser mes œufs sur le petit rebord de la barre de levage pour pouvoir les ranger sans avoir à tout faire tomber. Tac. Et voilà. Tant qu'on est ici, je vous fais remarquer qu'on a une vue sur l'intérieur du poulailler. On continue. Alors de ce côté, j'ai aménagé une trappe de maintenance pour pouvoir faire le nettoyage du poulailler qui sera relativement facilité par cette large ouverture où même moi j'arrive à rentrer dedans. Et à l'intérieur du poulailler, vous pouvez remarquer mon perchoir anti-poux rouge. Pour l'instant, j'ai mis un seul perchoir à ce niveau-là, mais je vais mettre un deuxième perchoir en échelle un petit peu plus haut. J'hésite à en mettre un troisième de ce côté. J'ai peur que les fientes viennent un peu trop du côté des pondoirs. Vous voyez au sol mon aménagement de trappe de nettoyage. C'est un système dont je suis relativement fier et j'aime beaucoup l'aspect monte charge avec travaux. Pour l'ouverture de cette trappe, je reviens au niveau du pondoir et donc ici j'ai une vue plongeante sur l'ouverture de la trappe. Donc pour ouvrir la trappe, je dois aller chercher cette poignée là-bas. Hop, ce qui se fait relativement facilement. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir la poignée qui soit visible en position ouverte. Donc de là, je vois que le poulailler est grand ouvert, ce qui me permet d'enjamber et de rentrer directement dans le poulailler.
Donc vous voyez, même un patato comme moi arrive à rentrer dans ce poulailler. Et j'ai les pieds qui sont directement au sol, ce qui me permet de nettoyer le fond du poulailler sans trop galérer. Au niveau du revêtement, il me reste quelques finitions à faire. Je dois notamment rajouter un bout de grillage à poules sur la partie que je dois agrafer. Et vous pouvez constater que les poules auront une belle nuit étoilée, puisque c'est le reliquat du lit de mon fils. Si ça, c'est pas des poules qui vivent comme des coqs en pâte, je sais pas ce que c'est. Donc là, vous comprenez, hein, je mets un bac en dessous et je tire tous les détritus, tous les résidus de paille, les fientes, etc. dans le bac en dessous. Je prends le bac, je l'amène au compost là-bas ou au potager là-bas. Allez, on continue. Donc de ce côté, on a la partie que j'appelle local technique. D'ailleurs, j'ai fait un joli pochoir qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le style. Je vais en faire d'autres. Ici en bas, vous voyez les roues de récupération. Bon, je sais pas, je pense que j'aurais peut-être pu me permettre d'acheter des roues neuves. Bon, j'ai voulu vraiment rester dans l'esprit récup. Donc, c'est un choix. À l'intérieur de ce local technique, on a pour l'instant donc la réserve d'eau de 30 litres qui devrait me donner à peu près une semaine d'autonomie. Et ici, un simple seau avec à l'intérieur le grain de stockage. Le mieux, je pense, aurait été de mettre un bidon étanche, mais pour l'instant, ça préserve des nuisibles. C'est pas si mal. Donc le principe de ventilation, ici vous avez ce qu'on appelle la ventilation basse qui va monter dans le local technique, qui sera éventuellement chauffé, on en reparlera dans la partie high-tech. Et ici, en partie haute, avec le grillage à poules qui va être installé, l'air va s'engouffrer dans la partie poulailler en partie haute. Se retrouve ensuite ici au niveau de la ventilation. Simplement, cette ventilation a été installée à une hauteur stratégique pour que la ventilation haute fasse son effet de tirage et de cheminée, mais pas trop haut pour pas que la chaleur soit directement envoyée vers les petits oiseaux. Donc le principe est ici, dans cette partie du poulailler, de garder un air qui soit un air chaud qui va se stocker en partie haute du poulailler, mais qui garde quand même des trappes de visite, une trappe de ventilation pas trop basse pour pouvoir faire quand même un effet de tirage et ventiler suffisamment le poulailler. Donc là vous voyez, j'ai encore plein d'espace pour pouvoir mettre plein de trucs, notamment la partie high-tech qui va consommer pas mal d'espace. Ensuite, je referme. Donc ensuite on a ici la mangeoire automatique et anti-nuisible qui permet de stocker jusqu'à 5 kg de grains. Donc c'est un équipement que j'ai acheté tout fait sur internet et qui a les qualités de pouvoir stocker à peu près une semaine de grains et qui a ce système ici, vous voyez, de bascule qui a le double avantage non seulement de pouvoir préserver des nuisibles et des oiseaux, mais qui a aussi l'avantage d'éviter le gaspillage, puisque les poules qui vont aller picorer au fond là-bas ne vont pas en foutre partout. Un problème récurrent, c'est souvent que les poules, en picorant, elles mettent beaucoup de grains par terre, et j'aime pas trop le gaspillage. Ici, j'ai mon petit abreuvoir automatique, donc c'est avec un système de remplissage automatique, qui est donc raccordé à ma cuve de 30 litres, ce qui devrait me donner à peu près une semaine d'autonomie. Et donc en étant un petit peu surélevé et en n'ayant pas beaucoup de capacité visible, ça évite qu'il y ait trop de salissures qui s'accumulent dans la gamelle. Le problème que j'ai identifié va être au niveau, je pense, du gel. On va avoir un souci quand le gel va venir s'incruster et être de la partie, mais ça on le résoudra dans la partie high-tech. Ma petite échelle que j'ai fait avec mon fils qui est tout à fait sympa, et vous voyez que j'ai pas de porte parce que j'ai pas voulu faire une porte pour rien, puisque la partie high-tech va résoudre ce problème. Voilà, on a fait le tour. Je vais simplement refermer ici la trappe. Tac. Vous voyez comme c'est simple. Voilà, c'est terminé pour ce premier petit tour. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la partie high-tech. Je pense que ça vous intéressera parce que si vous suivez ma chaîne, vous avez un petit peu d'attrait pour les technologies utiles. Et je pense ici que je vais mettre en œuvre des technologies qui vont être utiles pour améliorer mon autonomie, ma décarbonation, et puis simplement me faire plaisir, avoir des poules, avoir mes propres œufs, récupérer un petit peu d'argent de l'économie de ces œufs, en limitant au maximum le travail, parce que je suis un gros feignant et que j'ai la possibilité de me réduire mes tâches quotidiennes par de la technique et de la technologie. J'espère sincèrement que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine. Salut!